vous parler aujourd'hui de ma visite à Exceptiolène qui a eu lieu ce week-end, enfin le week-end dernier, le week-end du 10 et 11 février. Et donc, voilà, j'ai été faire un tour et je suis revenue avec pas mal de petites choses. Enfin, pas mal, raisonnablement quand même. Mais avant, je vais souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles abonnés qui sont arrivés dernièrement. Il y a eu un petit afflux d'abonnés, donc je vous remercie. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis que vous vous sentirez bien ici pour y rester. En tout cas, je voulais vous remercier aussi tout le monde pour vos messages, vos commentaires de la dernière vidéo. C'était vraiment adorable, vous avez été des amours. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, tous vos messages. Voilà, donc que dire de plus? Je suis gâtée, vous êtes, oui, vous êtes adorables. Voilà. Je n'ai pas encore une vitesse de tricot, récupérer tout comme il faut, mais on y croit, hein, on y croit, ça redonne un peu le moral, mais on s'accroche, on va dire. Bref, donc on va passer au vif du sujet. Exceptiolène, qui donc avait lieu ce week-end et où je suis allée avec grand plaisir. En plus, il y avait vraiment des noms, enfin beaucoup de noms que je connaissais, quoi, de teinturiers et teinturières, et dont certains que je n'avais pas vu l'année dernière, qui n'étaient pas présents sur le salon. Donc ça fait, voilà, il y avait de la curiosité en plus, des laines à papouiller en plus, tout ça. Alors j'ai été un peu raisonnable quand même, mais je suis revenue avec quelques écheveaux, dont j'ai pas commencé, mais je savais que j'allais passer à l'atelier teinture, parce qu'elle avait montré ses derniers coloris juste avant le salon, et franchement j'avais trouvé qu'ils matchaient super bien, quoi, qu'ils étaient vraiment beaux tous les deux. Donc j'ai pris ces deux derniers coloris, celui-ci. C'est un bleu, elle l'a appelé le grand bleu, je crois. Vérifions. Coloris grand bleu, c'est ça. C'est un bleu bien profond, enfin profond, mais peut-être avec des petites tonnes violacées. Je crois que vous avez la bonne couleur. Ouais, vous avez la bonne couleur. Je pense qu'il ressort à peu près bien. Et il est magnifique. Il est vraiment, vraiment beau. J'essaie de vous montrer de plus près maintenant. Ouais, plus près, il ressort trop. Vous voyez, le téléphone, il ne sait pas quelle luminosité mettre. Il ressort trop foncé, trop. Je pense quand je suis plus près de la caméra, mais il est bien beau. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé super beau. Alors, je l'ai pris. Je vais vous montrer la deuxième parce que c'est la même base. Donc, le deuxième, c'est son coloris qu'elle a appelé Fox. Alors là, vous l'avez un peu trop flashy, je crois. Ouais, il veut pas faire plus sobre. Non, je crois qu'il veut pas faire plus sobre. La lumière venant d'en face, je peux pas trop la changer. En tout cas, c'est un beau coloris, oui, marron, rouille, comment dire, coloris renard, quoi, Fox, comme elle l'a si bien nommé. Donc, oui, non, vous l'avez vraiment trop flashy. Je mettrai une photo parce que j'ai fait une photo que je vais mettre sur Insta et je vous l'afficherai. Je crois qu'il ressort, la couleur ressortait beaucoup mieux. Donc je vais vous afficher la petite photo à droite, à gauche, on verra, pour mieux vous le montrer. Parce qu'en plus, même je pense que si je vais vous montrer, si vous voyez des nuances là quand même, il y a des nuances orange, il y a des nuances plus claires, c'est un marron chaud quand même. Ouais, c'est une beauté. Et donc, je pensais, moi, les associer
pour en faire un châle à 2 écheveaux. Je pense que franchement, ils se marieront superbement bien. Ça va être une merveille. Alors, je pensais prendre en simple mérino, 100% mérino, mais elle m'a dit qu'elle s'était fait dévaliser le coloris bleu. Donc, après, je me disais, bah, j'avais pris chez elle la base délicatesse qui est en mohair et mérino, un mélange. Alors le mohair mérino mélangé comme ça va, ça me pique pas trop. C'est pas comme quand on rajoute le mohair au mérino, quoi, comme si c'était 2 fils séparés. Mélangé quand c'est du kid mohair en proportion, enfin plus de mérino que de mohair. A priori, ça me pique pas trop. Donc je pensais le prendre. Et bah là, c'était le coloris Fox qui n'était plus présent. Elle s'était dévalisé le coloris Fox. Donc, j'ai pris la base Caresse, qui est 70% bébé alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Rien que ça, me direz-vous. Donc, voilà la composition. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des écheveaux, mais d'une tellement souple, ils peuvent pas se tenir droit, c'est pas possible. Il y a une souplesse dans cette laine qui est dingue et c'est d'une douceur. Là, franchement, je pense qu'au niveau du cou, je serais bien. Ça devrait pas piquer, je pense pas. Vu la douceur du truc, je pense pas. Je pense que je serais bien à l'abri. Donc, ceci, je l'ai pris chez l'atelier teinture. Et elle a donné une petite gourmandise avec et une petite carte, la petite carte postale. C'est bien, bravo. Belle démonstration. Donc la petite carte où elle montrait les écheveaux aussi en mini. On va essayer de pas faire, bon là les 2 couleurs plus foncées ressortent pas trop, mais il y a un beau violine, franchement magnifique, et puis un noir, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était chez l'atelier teinture. Jessica qui d'ailleurs merci à son mari qui m'a bien aidé parce que là-bas c'est pas totalement accessible, il y a 3 marches, donc nous on a une rampe pour mettre le fauteuil dans la voiture, donc on la prend avec nous quand c'est comme ça, et ça permet de pouvoir descendre en fauteuil dans cette salle. Sauf que c'est quand même hyper pentu, donc on a besoin d'un petit peu de coup de main. Bon, je reste pas dans le fauteuil pendant ce temps-là, ça serait vraiment trop casse-gueule. Donc un grand merci à Benjamin qui a donné un coup de main là pour pas que le fauteuil parte complètement en vadrouille. Et puis d'ailleurs un grand merci aussi à... Je connais pas son prénom. Je crois que c'est je pense le mari de Ludivine de Arco Iris Yarn qui a donné un coup de main pour remonter lui, parce que c'est pas évident non plus. La pente, voilà, la pente est vraiment importante. Donc en plus c'est un parquet hyper glissant. Donc que la rampe tienne pendant que le fauteuil remonte tout en poussant parce que c'est lourd. C'était assez costaud. C'est assez rock'n'roll à chaque fois, mais bon, on s'en sort, voilà. Et donc un merci à tous ces gens bien sympathiques et qui sont prêts à donner un coup de main, quoi. Voilà. C'était la petite parenthèse. Et d'ailleurs, à ce propos de salles pas super pratiques, je vais enchaîner sur... il y avait là-bas les chevaux solidaires. Donc, comme vous le savez, enfin, si vous le savez, si vous le savez pas, c'est les chevaux solidaires, c'est pour tous les bénéfices de la vente vont à la recherche médicale. C'est une famille, une maman qui a monté ça pour sa fille qui a une maladie rare, et donc voilà quoi, qui fait handicap, et donc là où j'ai trouvé ça assez dingue, c'est que on les avait placés, fallait monter de nouveau 3 marches pour arriver à leur stand.
c'était quand même assez, je dirais presque un comble, quoi. Enfin, c'était très étonnant que ce soit elle qui ait été choisie de positionner à cet endroit-là. C'était la seule. Où il fallait remonter 3 marches pour accéder. Bon, c'est comme ça. C'était bizarre, mais bon. Enfin, moi, j'ai pris mes petites jambettes. J'ai fait mon sport de la journée. J'ai monté les 3 petites marches et pour aller voir leur stand parce que je savais de toute façon, quand j'ai vu le nom, je savais que je prendrais quelque chose chez elle. Hein, ça, c'était sûr et je vous le donne en mille. Évidemment, c'était sur la base Equinox parce que cette base, elle est quand même assez exceptionnelle. Voilà, je vous la montre. J'ai hésité entre, j'ai très longuement hésité entre 2 couleurs et je vous dirai pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui a motivé mon choix final? Donc moi, j'ai pris ce, je sais pas si vous avez de la couleur. Il y avait du soleil ce matin. Je me disais, les reflets dans les lunettes vont être atroces. Bon, je pense qu'ils sont déjà pas mal. Mais ça se couvre de plus en plus au fur et à mesure que je filme. Résultat, je crois que les couleurs, je sais même pas si j'arrive à vous les faire voir comme il faut. Moi, je pense que vous l'avez un peu trop foncé. Comme ça peut-être. Ah, voilà, là, on est proche de la bonne couleur. S'il fait la mise au point, voilà. Là, on est bien. On est bien. Donc, vous voyez, c'est un gris bleuté, en fait. Un bleu gris bleuté, comme vous voulez. Dans le sens que vous voulez. Qui est magnifique, qui a une brillance de folie. Donc, cette base, c'est la base Equinox. C'est 50% yak, 50% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Je vous ai pas dit pour l'atelier teinture, c'est 400 mètres pour 100 grammes également, hein, dans sa base. Et voilà, donc ce gris bleuté, moi j'adore. Et j'imagine bien, là je pense que, enfin, elle nous a montré, elle avait un col qui est fait, ou un écheveau, je sais plus, un écheveau, un petit châle qui est fait avec un écheveau justement. Et elle nous a montré donc tout ce qu'on pouvait faire. Là, ça montre bien la quantité, l'ouvrage qu'on peut réaliser avec un seul écheveau. Et donc j'en ferai un petit châle en dentelle à un écheveau. Je sais pas encore lequel, mais il y a pas mal de modèles qui existent, hein, donc je trouverai facilement pour bien profiter de cet écheveau en lui-même, tout seul. Hop, ouais, c'est ça, vous avez la couleur, on est bon. Donc, voilà, c'est d'une douceur, c'est d'une souplesse aussi, vous voyez, c'est pareil, il ne veut pas se tenir. Hein. De toute façon, je crois que j'ai fait dans la souplesse, la délicatesse et tout ça. Donc ça, c'était la 3e petite merveille. Et nous avons la dernière, donc je n'ai pas choisi. J'ai très longuement hésité avec ce gris bleuté là. Elle a dit que c'était un essai de couleur. Donc c'est aussi un peu ce qui m'a décidé. Je me suis dit, si jamais il n'est pas refait plus tard, au moins je l'aurais pris une fois. Et l'autre, évidemment, c'était côté bleu canard. Oula. Mais j'en avais vu d'autres sur mon chemin, donc je me suis dit je prends celui-ci et j'irai prendre mon bleu vert canard chez d'autres teinturières. Après, restait à faire le choix. J'avais vu le coloris coin de Arcoiris Yarn qui était quand même très joli, et après je me suis retrouvée devant Teinture Lurée qui avait un coloris canard boiteux. Vous voyez, ça prend bien son nom à chaque fois. Et là, j'ai craqué. Je suis passée devant, hein, et puis j'ai craqué. Je suis revenue sur mes pas. Et là, je m'en doutais, vous n'allez absolument pas avoir la couleur. Absolument pas. C'est hallucinant. Vous avez un bleu électrique, alors que c'est un bleu vert canard. Enfin, il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer, déjà quand j'ai fait la photo de tous ces écheveaux, ils ressortaient pareil. J'ai vite compris que j'arriverais pas à vous montrer
la couleur réelle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur son site si elle a des photos de ce magnifique coloris. Si c'est le cas, je vous inclurai la vraie photo de la vraie couleur. Donc chez Teinture Lurée, c'est une base, alors il se tient un tout petit peu mieux que les autres, mais vraiment un tout petit peu mieux que les autres. C'est une base 56% de MSW. Alors MSW, je sais pas trop. Extra fin. Je suppose que c'est une race de mouton. Je suppose. En 19,5 microns, donc ça ne pique pas, ça c'est sûr. Et 44% de Super Kid Mohair. 100 grammes, mais 360 mètres. Donc un peu plus... c'est une single. Voilà. Et je pense que celui-ci, pour le moment, je me dis qu'il irait sûrement dans un bonnet. Alors, d'ici à ce que je fasse les ouvrages, hein, on est bien d'accord qu'il peut se passer quelques temps. Peut-être que les idées auront changé, mais vous voyez, je n'ai pas acheté comme ça sans savoir du tout ce que j'allais en faire. J'avais quand même des projets associés. Alors le bonnet, je vous montre la photo de du modèle auquel j'ai pensé. Si ça marche, si l'échantillon va correct et tout, je pense que ça ira là-dedans. En plus, pour une single, je pense que les bonnets, ce serait pas mal parce que il n'y aura pas les frottements, ça peluchera moins. La single a tendance à plus pelucher hein, que les autres, donc c'est pour ça que je pense que ce sera pas mal. Donc avec Teinture Lurée, je vous montre la petite carte. Teinture Lurée, voilà. J'avais également dans un sachet en cadeau un charmant stickers d'un petit mouton, tout mignon comme tout, vraiment adorable. Hop, voilà. Et comme je venais déjà de manger la petite friandise qui était en cadeau chez l'atelier teinture, moi je dis oh super des dragibus et je prends mon dragibus et je commence à mettre dans la bouche et là vous voyez le moment où votre cerveau, le temps que l'information quand vous l'avez pris dans votre main et que votre cerveau vous dit non, ce n'est pas la texture d'un bonbon, mais que trop tard, il est déjà dans la bouche. Et voilà, c'était, voilà, ce n'était pas un bonbon, ce n'était pas. Ce sont des petits bloqueurs de mailles en forme de cœur, donc, qui ont fini dans ma bouche. Mais, un seul à la fois quand même. Mais en tout cas, ça tombe très bien parce que moi, j'avais pas de bloqueur. J'en ai pas du tout, donc ce sont les premiers. Ça tombe très bien, ils auront plus d'utilité que des dragibus. Mais ça m'a bien fait rire. Et en plus, quand ça m'est arrivé, je me dis, mais c'est pas Julie Lolipelote qui avait fait la même chose il y a pas si longtemps que ça, quand elle a reçu un colis. Je crois que ça me dit vaguement quelque chose. Vous voyez, il a fallu que je fasse la même, évidemment. Donc voilà, c'était mes achats... raisonnables quand même, vous en conviendrez. C'est pas, j'ai pas dévalisé le salon, ça va, mais qui font bien plaisir. En tout cas, ça fait, voilà, moi ça me fait super plaisir d'avoir ces beautés sous les mains, sous les yeux, comme l'année dernière. Hein. Pour l'instant, je les laisse totalement visibles pour pouvoir les papouiller et puis juste profiter quoi pour la beauté de la chose. Voilà, que voulais-je dire? Ah oui, je voulais dire aussi là-bas, j'ai rencontré Jessica de Le Crochet de Jess. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. C'est quelqu'un de très enjoué, de très agréable et qui a beaucoup d'activités également, qui touche à tout. Crochet, un peu de couture, il y a des perles, il y a le tricot depuis pas si longtemps. Je crois qu'elle fait de la résine, et qu'elle va tenter la frivolité. Enfin bref, vous voyez,
Elle est très très créative aussi. Il faut avoir le problème dans ces cas-là, c'est qu'il faut trouver le temps pour un peu tout, un peu tous les domaines. Donc j'étais super contente, j'ai croisé là-bas, ça m'a fait super plaisir de la rencontrer. On avait un petit peu essayé, un petit peu dialogué sur Insta un petit peu de temps avant, donc voilà, ça a rendu un peu concret la rencontre, quoi. Donc c'était super sympa. On a fait une petite photo que je vous inclus. Et puis et voilà. Et puis aussi j'ai vu Francine. Un grand merci d'avoir osé venir me dire bonjour, même si ça a été très court. Ça m'a fait super plaisir. C'était bien agréable aussi. Et j'y ai croisé ma mercière, voilà, avec qui on a papoté aussi pas mal. Et puis bah voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce festival qui était tout aussi agréable que l'année dernière, peut-être même plus, vu que c'était pas le premier, voilà, je savais un peu à quoi m'attendre, mais en même temps, il y a eu plus de rencontres, j'ai peut-être osé poser plus de questions. Par contre, podcasteuse en carton un jour, podcasteuse en carton toujours, je n'ai très peu fait de photos ou vidéos. J'ai juste osé demander quand là où j'avais acheté la laine, en fait, j'ai pas osé demander aux autres si ça les dérangeait, voilà, si je pouvais prendre leur stand rapidement pour vous le présenter. Bon, après, je pense que c'est un peu toujours les mêmes. Vous avez certainement vu chez d'autres salons, notamment Unitit, où il y a un peu tout le monde. Donc voilà, des beautés de toute façon. Par contre, à la fin, c'était dans une autre petite salle. Là, par contre, il y a 4 marches, la rampe, elle passe plus. Je ne suis pas descendue parce que c'était la fin de la journée. Enfin, la fin de la journée. Disons que j'avais déjà fait les chevaux solidaires avec mes petites gambettes. Et puis, c'était comment dire, j'avais déjà, on va être franc, j'avais déjà explosé le budget. Pas explosé, respecter le budget, mais j'étais allée au bout du budget. Donc, c'était pas raisonnable de descendre. Par contre, il y avait Ars Mirabilia, je sais pas si vous... oui, c'est ça, Ars Mirabilia. Si vous connaissez pas, elle fait des accessoires. Alors, c'est une pâte qu'elle met à cuire. Mais des petits marqueurs, mais d'une finesse, mais de malade. J'ai pas pris en photo parce qu'elle a eu la gentillesse d'accepter, enfin de dire même à mon chéri qui était donc avec moi. Au début, il pensait aller prendre des photos pour que je puisse voir, quoi, en photo, et elle lui a suggéré de plutôt me les apporter, quoi, pour que je puisse bien voir. Donc ça, c'était vraiment très sympathique de sa part. Et franchement, mais c'est dingue, quoi. Le truc, une finesse incroyable, quoi. Elle est vraiment douée de ses mains, les petites roses, les petites pétales qui sont minuscules, qui sont tellement bien faites. Chapeau. Il y en a qui ont de l'or dans les doigts, hein, c'est sûr. Et donc voilà, c'était un petit peu la dernière petite chose avant le retour. Sur le retour, on a eu un arc-en-ciel, c'était très sympathique. Enfin, voilà, pour bien clôturer la journée. Voilà ce que je peux vous dire sur ce festival d'Exceptiolaine. Maintenant, en fait, je vais vous montrer, je vous ai parlé depuis déjà quelques temps d'un col, enfin d'un jacquard, d'un motif de jacquard que j'avais inventé. Je vais vous montrer maintenant le résultat. Je n'ai pas totalement fini, j'en suis aux côtes de fin, donc je ne peux pas le mettre, mais je ne peux pas l'enfiler, mais je peux vous le montrer quand même parce que le motif est terminé. Donc je pense que si j'arrive à m'y prendre comme il faut, vous pourrez voir ça. Donc je l'ai fait en Daisy de Drops. En Daisy de Drops, je prépare la blotte. J'arrive. Voilà. En Daisy de Drops, c'est le bleu marine, c'est le coloris 19.
Et l'autre couleur, évidemment, je n'ai pas la pelote avec moi. Pourquoi faire les choses bien quand on peut faire les choses à moitié? Franchement, je vous le demande. Non, je n'ai pas la pelote. C'est je crois que c'est le bleu glacier. Ils appellent ça le bleu glacier, donc un bleu très clair, quoi. Et voilà, j'ai fait sauter les mailles. Bravo! C'est ça, hein? Voilà, j'ai pas mis... Voilà, j'aurais dû mettre mes petits cœurs. N'importe quoi. Bon, je récupère la maille, je suis à vous. Il n'y en a qu'une qu'à sauter, on est déjà pas mal. Et donc, voilà le motif que j'ai créé. Et le col. Donc voilà, quand je vous disais, je fais un rang, c'est un rang de ce col. Un rang par jour de ce col. C'est à peu près la moyenne de ce que je peux tricoter. Il y a des jours où je peux 2, mais il y a des jours où je peux pas. Donc ça n'a pas avancé très très vite, mais il est fait, et on va dire qu'il sera fini avant la fin de l'hiver, c'est déjà pas mal. Je suis pas sûre qu'il me serve, parce que franchement il est quand même épais, vu que c'est du jacquard, et que c'est en aiguille 4. Donc là, on va pas dire qu'on ait des températures qui méritent de mettre un col aussi épais. Je pourrais, mais bon. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, je sais pas si vous verrez, voilà, là, par exemple, vous voyez, on va essayer de le mettre dans le bon sens. Il y a un décalage. Ça aurait dû être bien, je vais essayer de le centrer. Vous voyez, hop, ça décale là. Il y a un saut. Et là aussi. Mais là, non. Et là non plus. Eh bien, ça, c'est parce que au début, je n'ai pas fait attention que je faisais du jacquard en rond. Et que donc, forcément, il allait y avoir un décalage dans le motif au moment du changement du changement de rang. Et puis, après, j'ai trouvé j'ai appliqué une astuce d'une vidéo que j'ai vue sur... Instagram, et ça marche super bien. Vous voyez qu'il n'y a plus de... Après, on n'a plus de décalage, quoi. Tout est aligné, même au niveau du marqueur. Donc le marqueur, c'est le petit renard que j'avais fait. Et oui, on était encore presque à la fin de l'automne, je crois, quand j'ai commencé. Quand j'ai voulu le commencer. Donc voilà. Voilà ce col, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Si le motif vous plaît, oui, si ça vous plaît. Le patron a été à moitié écrit. Non, le patron a été écrit en entier. Je l'ai envoyé à Mimi, pour qu'elle le teste. Et avec son retour, j'ai fait des changements. Parce qu'au départ, il ne devait pas être comme ça. Au départ, je pensais faire un peu de jacquard et après faire la même chose en texture, d'une seule couleur en haut. Et quand elle m'a envoyé la photo, je vous la mets également, droite, gauche, peu importe. Une belle liaison Malte à propos, n'est-ce pas? Peu importe. Donc, quand elle m'a envoyé la photo, je voyais pas la texture en fait. Je lui ai demandé si ça se voyait et elle m'a dit que ça se voyait très peu. Donc, puis des fois on a des idées dans la tête et quand on les réalise, c'est là qu'on se rend compte que ça donne pas ce qu'on voulait. Donc là, c'était le cas. Voilà, ça rendait pas la même chose dans ma tête que en réel. Donc, merci Mimi pour avoir fait ce crash test. Ça a été plus rapide que moi, hein, ça c'est sûr. Et puis... ça a permis de changer le patron, de l'améliorer. Et donc, je vais finir, là je vais rédiger, je vais finir les côtes déjà. Et je vais retoucher le patron pour inclure les modifications. Et puis, je le mettrai à disposition gratuitement sur Ravelry, peut-être d'autres plateformes, je verrai s'il y en a parmi vous qui ne sont pas sur Ravelry. Donc voilà les avancées. Alors, je reviendrai, encore une fois. Non, je reviendrai
vous avez été tellement adorable à me dire de continuer à faire les vidéos que bah oui, ok d'accord, je vous prends au mot, je reviendrai. Je sais que là j'ai trouvé des petites choses dont je vous ai jamais parlé, pas forcément en tricot, non, plus cette fois, mais je crois que je vous ai jamais montré la dentelle au fuseau, le peu de choses que j'ai fait en dentelle au fuseau, et puis il y a une broderie que je vous ai jamais montrée non plus. Enfin bref, il y a des petites choses comme ça, par-ci par-là. Donc je reviendrai vous montrer ça. Je vous montrerai le col quand il sera fini. Je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ça y est, c'est bon, le patron est prêt. Si ça vous intéresse pour cette année, pour l'année prochaine, peut-être plus. Et puis voilà. Et puis je vais essayer de, comme j'avais promis à Malou, je vais essayer de faire le patron de chaussettes, mais c'est sûr que les chaussettes sans pouvoir tester, déjà le col sans tester, bon je me suis dit c'est le plus simple, hein. Voilà, il suffit de savoir à peu près la circonférence, et puis après il n'y a pas de détails, il n'y a pas, voilà, ça va tout droit. Tandis que sur les chaussettes, il y a quand même pas mal de petites manipulations à faire et tout, et le fait de pas pouvoir les réaliser moi-même, c'est gênant. Pour écrire le patron, faire que vous voyez que c'est pas irréel, mais enfin ça reste que du théorique, et il faut le visualiser dans la tête, mais il n'y a pas la matière devant moi pour voir si ça colle, quoi, si c'est ça, si c'est ce qu'il faut faire, si c'est bien comme ça que ça se présente, si voilà, pas commencer le talon devant le pied par exemple, c'est un peu ballot, genre de choses toutes bêtes, mais dans la pratique, ben, ça se fait tout seul, mais quand c'est uniquement dans l'imaginaire, enfin dans la conception mentale, c'est un peu plus délicat à gérer. Donc, il va falloir que je m'y colle, hein, parce que j'ai promis cette paire de chaussettes, ce patron en paire de chaussettes, et puis bah, dites-moi si ça vous intéresse aussi, tant qu'on y est. Voilà. Voilà les nouvelles. En tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, pour bah, si vous avez tenu encore jusqu'ici, n'est-ce pas? Parce que ça, je pensais que ça irait très vite, mais en fait j'ai fait quand même une petite vidéo d'une certaine longueur, pour pas grand chose on va dire, mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié, et puis bah, je vous dis donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne là où vous en êtes, et puis je vous dis bah à bientôt alors, pour la prochaine, pour les prochaines nouvelles. Voilà, à bientôt.